And you've explained. Question. Vous avez expliqué à l'accusation que chaque grain comportait une dizaine de membres. Les 10 membres, ou disons, à part les 10 membres, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui venaient assister aux discussions qui se tenaient dans les grains? À l'initial, quand nous disons 10 membres, c'est le minimum, sinon au maximum, il n'y a plus que 10 membres. Maintenant, est-ce que d'autres venaient assister? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la parole est libérée. Chez nous, quand vous venez, on discute de tout. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Et j'ai dit que ça, dans cette organisation, que vous trouverez les élites côtoyer le petit peuple. Donc, tout le monde pouvait venir assister, puisque c'est des petits groupes dans des différents quartiers. Et si vous avez assez, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir. Voilà. Question. Si vous pouvez nous le dire, si vous le savez, quels étaient les grains les plus grands, les plus importants d'Abidjan? Je veux dire, ceux qui réunissaient le plus grand nombre de personnes. Non, quand on dit un grand grain, ce n'est pas celui qui réunit le plus de personnes. Quand nous parlons de grand grain, ça veut dire que nous avons des délégués qui s'y trouvent, qui sont plus actifs que d'autres. Parce que quand j'ai dit les gens se réunissaient et puis on discutait de tout, on formait les membres pour la connaissance de leurs droits. Donc il fallait avoir des gens aussi qui ont un peu de temps, qui pouvaient aussi faire le travail de bénévolat que nous avons besoin. Donc vous pouvez avoir des grains où il y a 5 personnes, mais s'il y a au moins 2 ou 3 personnes qui sont plus actives, qui sont plus comment on appelle, mobiles que les autres, donc eux, ça devient un grain important pour nous. Voilà. And young. Question. Les jeunes se rendaient au grain et ceux qui étaient plus actifs parlaient aux jeunes des sujets d'intérêt à cette époque. Les jeunes se rendaient, tout le monde. Le grain, ce n'est pas seulement les jeunes. C'est les femmes, c'est les hommes, c'est les vieux, c'est les jeunes, c'est tout le monde. And on what topics? Question. En s'approchant de la période électorale, quels étaient les sujets? Vous avez parlé de formation. Les formations que recevaient les jeunes portaient sur quel sujet au sein des grains? Sur tous les sujets des droits de l'homme, sur tous les sujets de l'économie, de l'emploi, de tout. And presumably what was needed to bring. Question. Et j'imagine ce qu'il fallait faire pour apporter du changement au pays. Il fallait des gens pour expliquer aux uns aux autres, aux populations, leurs droits et comment il fallait défendre leurs droits. Voilà. Did you have. Question. Aviez-vous des personnes qui étaient
présents au grain qui remplissaient la fonction de sécurité. Non, je sais pas quelle sécurité, non. And how often would these grains Question. Quelle était la fréquence des réunions au grain? Là, je comprends pas la question, la fréquence, c'est-à-dire, je comprends pas. you don't understand what is Question. Vous ne comprenez pas l'idée de fréquence des réunions qui se tenaient au grain? Les gens se réunissaient tous les combien? Nous, on n'a pas de jour précis. Nous, il y a des heures de descente où il faut faire un tour au grain, tu causes avec les amis et puis après tu rentres. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Did you sometimes meet in Question. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous réunir dans des stades? Dans des stades, nous avons fait de grandes réunions, des rencontres dans de grandes salles. Mais à ma souvenance, ce n'est pas dans des stades. Voilà. and Question. Au grain, est-ce que les gens versaient de l'argent pour la cause des droits de l'homme ou le changement dans le pays, par exemple? Chaque grain est autonome. Ce qui concernait les histoires d'argent, chaque grain se prend en charge. Maintenant, lorsque vous avez eu contact avec le Bureau national des grains de Côte d'Ivoire et que vous acceptez d'adhérer, là, vous êtes obligés, vous les membres, d'avoir des cartes. Voilà, c'est tout. Et les cartes, quand vous avez une carte, il y a une partie des sous des cartes qui appartient à la direction et l'autre au comité. Voilà. and if young people Si des jeunes voulaient participer à des activités qui relevaient des divers sujets débattus au sein des grains, est-ce qu'ils pouvaient se rendre au grain et demander de l'aide, demander un financement auprès des anciens, auprès des personnes plus anciennes ou plus expérimentées? Ce n'est pas possible puisqu'il n'y a pas de caisse pour ça. Si vous voulez, les grains sont à la base autonomes, donc il n'y a même pas de caisse. C'est des clubs généralement d'amis qui se rencontrent et qui discutent et qui parlent de leurs intérêts personnels. Bon, maintenant, ce n'est pas, on n'avait pas de caisse de solidarité pour ça. Voilà. Mais ce qui est sûr, quand il y a un membre des grains qui a des soucis, soit à l'hôpital, on ira contribuer comme on peut, mais il n'y a pas de caisse pour ça. Voilà. Juste une solidarité, puis c'est tout. were there grains Question. Est-ce qu'il y avait des grains dans chacun des quartiers d'Abidjan? Autrement dit, est-ce que les grains recouvraient toute la ville? Les grains dans tous les quartiers d'Abidjan. Mais ce que je vais vous dire, ce n'est pas tous ces grains-là qui sont affiliés au Rassemblement des grains de Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça soit clair. Voilà. so there was a grain
Question. Donc, il y avait un grain dans le grand bassin. Mais ce ne sont pas tous les grains de Grand Bassam qui sont affiliés au Bureau national. Donc, s'ils ne sont pas affiliés à nous, ils n'ont pas nos cartes. Donc, bon, ils ne font pas partie de notre mouvement, c'est tout. So there were other Question. Donc, il y avait d'autres mouvements qui utilisaient également cette stratégie qui consistait à mettre en place des grains. Non, non. Je ne sais pas comment, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Il y a dans les quartiers, ou bien dans les villes, dans les quartiers d'une ville, où il y a des endroits où, à un moment donné de la journée, lorsque les gens ont fini de travailler, se retrouvent et ils échangent. Donc, naturellement, c'est un lieu d'échange appelé, dans notre jargon, grain. Mais tous ces lieux-là ne sont pas affiliés au Rassemblement des grains de Côte d'Ivoire. On a une majorité affiliée, mais ce n'est pas tous ces grains qui sont affiliés à nous. C'est ce que je veux dire. Ça veut dire que chacun est libre d'être affilié à nous ou pas. Mais cela ne veut pas, on ne va pas vous enlever le nom grain. On se dit où les gens se réunissent, ils prennent du thé. Communément, ça appelé grain. Voilà. were there leaders Question. Et y avait-il des leaders, des chefs en quelque sorte, des personnes plus expérimentées au sein des grains qui prenaient la parole, qui prenaient l'initiative de manière régulière? Au sein des grains, il y a toutes sortes de catégories de personnes. De grandes personnes, de petites personnes, des personnalités, des petits employés ou des hommes sans emploi. Voilà. Donc tout le monde a droit à prendre la parole. and in the years before the election? Question. Dans les années qui ont précédé les élections, est-ce que Alassane Ouattara se rendait dans les grains pour parler aux gens? Non, pas à ma connaissance. And the pro Question. Et les militants pro-Ouattara, est-ce qu'ils se rendaient, eux, dans les grains pour discuter de la politique? Moi, je suis militant du RDR. Mais même les militants du FPI aussi, se rendaient aussi dans nos grains, qui ont des grains aussi. Voilà. Le PDCI aussi, ils ont des militants qui ont des grains. Voilà. Bien qu'ils sont membres de certains grains de la ville. Voilà. and did Guillaume Soro Question. Est-ce que Guillaume Soro est venu parler aux grains? so at these Question. Dans les grains, pendant la période qui a précédé les élections, vous vous réunissiez librement. C'est cela? yes, Oui, avant les élections. À tout moment évident, hein, parce que nous avons vécu des périodes difficiles. Avant les élections, il y avait, comment j'appelle ça, des périodes dures où tous ceux qui
ne réfléchissait pas comme, ou bien qui ne pensait pas comme le pouvoir en place, vous n'étiez pas la bienvenue. Donc, on venait nous visiter à tout moment. Donc, il y a des quartiers sensibles où c'était difficile que les gens se réunissent. Ça aussi, c'était l'évidence. In your time, Question. Puisque vous vous êtes occupé de la mobilisation lors du premier tour des élections, vous pouviez mener campagne librement, n'est-ce pas? Au premier tour des élections présidentielles, oui. Le premier tour des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, la campagne était fantastique. Voilà. Tout le monde a pu mener campagne sur tout l'étendue du territoire. Il n'y avait pas de velléité. C'est au deuxième tour qu'il y a eu des problèmes. C'était beau, très beau pour être vrai. Après, c'est devenu n'importe quoi. thank you. You've spoken about, you've said that on Question. Vous nous avez dit que la veille, la nuit qui a précédé l'annonce des résultats, il y avait un couvre-feu. that was Question. Et ce couvre-feu a été décidé afin d'éviter qu'il y ait des désordres, des troubles au moment de l'annonce des résultats, n'est-ce pas? Nous n'avons pas accepté parce que nous étions aux élections présidentielles. Au premier tour, il n'y a pas eu de couvre-feu. Tout était bien, tout était calme. Au deuxième tour, lorsque M. Ouattara et M. Laurent Gbagbo étaient au deuxième tour, c'est lors du débat que les deux ont eu, c'est là nous tous on a été surpris qu'on nous disait qu'il devait avoir un couvre-feu, alors que sachant très bien qu'on devait travailler dans la nuit électorale, ce n'était pas possible. Nous, on devait travailler, on ne peut pas mettre un coup de feu le jour où on va travailler sur les résultats des élections. C'est inimaginable. Donc on ne pouvait pas l'accepter. On ne l'a pas accepté, un candidat ne pouvait pas l'imposer et on n'a pas accepté. Voilà. Donc ça n'avait rien à voir avec la sécurité. Je crois que c'était des objectifs qu'eux-mêmes ils savaient ce qu'ils voulaient faire, mais nous on n'a pas accepté. Voilà, parce qu'il fallait protéger notre voix. On a voté, on doit donner des résultats. Nous vivons dans un pays en voie de développement, il n'y a pas de route dans tout le pays. Ce n'est pas tout le pays qu'on peut couvrir en un temps record et même habillant. Donc il fallait sortir, il fallait être là dans les bureaux, un peu partout, travailler jusqu'au petit matin. Vous ne pouvez pas mettre un coup de feu. Ça n'avait même pas... C'était... Bon, voilà. But the purpose. Question. Mais l'objectif du couvre-feu, c'était justement de protéger les résultats des élections pour éviter qu'il y ait des troubles pendant les décomptes, pendant que l'on examinait les résultats des élections. Le but était légitime, n'est-ce pas? Puisqu'au premier tour, tous les partis, nous avons battu campagne à fanfare, on se donnait les accolades, on dansait ensemble, on faisait tout ensemble, on a eu les résultats calmement. Ce n'est pas au deuxième tour qu'on va dire à certains groupes, restez à la maison, nous allons aller faire votre travail à votre place. Ce n'est pas possible, ce n'est pas ça la démocratie, on ne l'a pas accepté et on ne l'acceptera jamais. Il faut que l'Afrique avance. Voilà. On ne peut pas faire ça chez vous, donc on ne peut pas accepter qu'on fasse ça chez nous. Now you. Question.
Puisque vous étiez vraiment contre le couvre-feu avec passion, est-ce que vous avez encouragé les jeunes gens à ne pas respecter le couvre-feu? Accepter le couvre-feu puisque nous sommes des délégués dans les bureaux de vote, puisque nous sommes des scrutateurs, puisque nous sommes des superviseurs, nous travaillons pour les élections, pour les résultats des élections. Ceux qui font ce boulot-là, vous ne pouvez pas leur dire de rester à la maison. Et puis, je ne sais pas qui allait aller faire le travail. Non, ce n'est pas possible. Ça ne se passe jamais comme ça, nulle part dans le monde entier. On ne l'a pas accepté, on ne va jamais l'accepter. Ça n'a rien à voir avec la passion. La démocratie, ce n'est pas ça. Voilà, c'est tout. Well, I think it goes now in a little bit of a political. Le président, j'ai l'impression que l'on aborde là des déclarations politiques de part et d'autre et je vous demande de bien vouloir revenir aux faits et que l'on dépasse les opinions et les débats politiques à ce stade, s'il vous plaît. Merci. Maître Rocher, j'ai bien compris, Monsieur le Président. Were you present in your region Étiez-vous présent dans votre région lorsque les rebelles ont attaqué et qu'ils ont pris le contrôle? Je vous ai dit tout à l'heure, non. and over the years did you Et au fil des années, est-ce que vous avez été témoin ou est-ce que vous avez entendu des combats? Oui, il y a eu des combats en Côte d'Ivoire. Il y a eu des combats à Abidjan. and under what circumstances did you Dans quelles circonstances est-ce que vous avez entendu des combats? Où étiez-vous vous-même? Combat, j'étais à Abidjan. Je n'ai pas pu quitter la Côte d'Ivoire. so what period of time are you talking? De quelle période est-ce que vous parlez? La période où vous avez entendu les combats vous-même? Votre poste électoral. C'est-à-dire, on a fini le deuxième tour. Il y a eu, comment on appelle, ce problème-là où la guerre a déclenché. And before the sorry Et avant, pardon, Monsieur le Président, et avant la période post-électorale, pendant les années précédant la période post-électorale, est-ce que vous avez entendu de vos propres oreilles des combats? Des combats à l'intérieur du pays, je n'y étais pas. Le pays était divisé, coupé en deux. Moi, je n'étais pas sur le théâtre de guerre. Moi, je n'y étais pas. Maintenant, il y a eu, au début de la crise, il y a eu, lorsque la ville d'Abidjan, il y a eu des combats à Abidjan. Et puis après, bon, ça s'est terminé à l'intérieur du pays. do you have any military experience? Est-ce que vous avez une expérience militaire quelconque?
Can you tell the difference between different weapons? Est-ce que vous êtes en mesure de faire la distinction entre différentes armes? Je vois la situation qu'on a vécue à Abidjan, entre une mitraillette qui tire à discontinu, et puis de grands bruits qu'on attend, qu'on appelle obus. Donc on n'a pas besoin d'être expert en armes pour savoir cela. Voilà. Can you distinguish between Est-ce que vous pouvez faire la différence entre des blessures causées par différentes armes? Oui, la différence, cette différence, je peux la faire puisque lors de la marche, il y a eu, lorsqu'on lançait les grenades, j'ai vu des jeunes qui avaient la peau perforée un peu partout. Donc quand tu lances ça et puis ça explose, je sais que c'est une grenade qu'on a lancée. Je n'ai pas besoin d'être expert pour le savoir, c'est ce que j'ai vu. So, can you distinguish Alors, êtes-vous en mesure de faire la différence entre des blessures causées par des roquettes, des grenades et des kalachnikovs? Je ne peux pas vous dire ce qu'une roquette qu'on a lancée, je ne peux pas. Ce que j'ai vu lorsqu'ils ont lancé la grenade, ce que ça a fait. Maintenant, la roquette, tout ça là, je ne sais pas. So when you said to the Donc, lorsque vous avez dit au procureur, au paragraphe 44 de votre déclaration, et je cite en français, pouvez reconnaître que c'était les différents des blessures de roquettes, grenades ou kalash que j'ai pu voir dans ma vie. When you said that, lorsque vous avez fait cette déclaration ne correspond pas tout à fait à vos capacités. Bon, puisque je vous ai dit, quand on a lancé une grenade, j'ai vu ce que ça a fait sur les jeunes. Maintenant, le bruit des kalash d'une kalash discontinue, je sais que c'est une kalash. Quand on tire avec un pistolet, je sais, il y a une balle dans ma cuisse, on ne m'a pas lancé une roquette. Tout le monde sait que ce n'est pas une roquette. Si on m'avait lancé une roquette, je ne serais pas là. On appelle ça d'après eux des armes lourdes. Voilà. Maintenant, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous dire les faits, mais les virgules, je ne pourrais pas vous les dire avec les virgules. Voilà. Je suis un être humain. Voilà. on the day of the march of the 16th, Le jour de la marche, c'est-à-dire le 16 décembre 2010, vous faisiez partie de l'organisation de cette marche. now, were you organizing at the planning level? Est-ce que vous avez fait de l'organisation au niveau opérationnel ou au niveau de la planification? Ça dépend de ce qu'on appelle planification opérationnelle. J'ai fait de l'organisation, j'ai organisé mes militants, j'ai organisé les membres de mon mouvement et les mouvements sœurs qui sont venus me voir, on s'est organisé pour aller dire non, comme on a l'habitude de le faire. On a tout le temps organisé les marches à Abidjan et on a été tout le temps
brimé, tué. Mais on n'a jamais reculé, puisque nous savions que nous avons la vérité de notre côté. Were you part of the planning of the march? Est-ce que vous avez participé à la planification de la marche? Est-ce que vous avez pris part à la décision d'organiser une marche? Pas part à la décision d'organiser une marche. Je suis issu d'un parti politique et mon parti politique était dans une coalition qu'on appelle le RHDP. Il y a eu des mots d'ordre qui ont été donnés. Chacun à son niveau, à sa base, a mobilisé comme il pouvait, comme on a l'habitude de le faire dans le passé. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous avons marché, mais sachant pas que on allait avoir une résistance des gens qui allaient faire une boucherie ce jour-là. Mr. Witness, Le juge président, monsieur le témoin, quelles étaient vos fonctions? Qu'est-ce que vous avez fait dans le cadre de cette organisation? En termes concrets, qu'est-ce que vous avez fait? Quelles étaient vos fonctions? Président, j'ai dit, étant militant du RDR, et le RDR au sein d'une coalition, moi-même étant militant de base et responsable de comment on appelle, la société civile, tout ce que j'ai à faire, c'était de mobiliser mes militants, mes amis et tous les sympathisants qui avons les mêmes, qu'on partage les mêmes idéaux, pour aller faire bloc et dire non. Donc, l'organisation de la marche du 16 décembre, j'ai participé à la base. On n'a pas besoin d'être au sommet. Quand le sommet a donné l'ordre, nous avons appelé les uns et les autres pour aller protéger notre vote qu'on voulait nous voler. Voilà. Donc j'ai participé, j'ai organisé tout ce que je connaissais. Voilà, c'est ce qui a été fait et on allait marcher. And explain to us Maître O'Shea, expliquez-nous de manière détaillée comment vous avez procédé, comment vous avez assuré cette organisation. Merci. Comme on a l'habitude de le faire, lorsqu'on a les mots d'ordre venant de notre direction, qu'il s'agit de meetings, qu'il s'agit de marches, de protestations, comme on va le faire, on appelle les responsables à la base et on leur donne le mot d'ordre du parti. Le 16 décembre, nous devons aller marcher et nous devons aller à la RTI parce qu'il était confisqué par un seul parti, alors que nous tous nous payons les redevances et qu'on confisquait nos droits à la RTI. Donc on a organisé tous les militants et nous voulons aller converger vers là-bas pour dire non, pour faire attendre notre voix. C'est ce que nous avons fait. Donc s'il s'agit de cette marche, j'étais totalement membre de cette organisation, de cette marche. Voilà. this order. Le mot d'ordre que vous avez reçu, c'était par écrit ou par oral? Il y a le mot d'ordre. Déjà, quand le communiqué à la télévision, ou bien à la radio, ou bien dans les journaux, c'est déjà un communiqué officiel pour nous. Voilà. What was the order? Quel était ce mot d'ordre? Le mot d'ordre était d'aller à la RTI, dire aux yeux du monde que nous n'acceptons pas la forfaiture et que de libérer la RTI pour que tous les autres citoyens de la Côte d'Ivoire puissent avoir accès. Parce que la RTI, c'est des médias d'État, ce n'était pas une chaîne privée, on ne pouvait pas la confisquer. Voilà. Sous prétexte qu'on est au pouvoir ou bien on a un pouvoir passif. Donc, nous sommes allés dire non et nous avons gagné les élections pour aller les dire que c'est M. Ouattara qui a gagné les élections. Voilà.
Et tout le monde entier nous a entendus, malgré qu'on nous a brimés, malgré il y a eu un canaille ce jour-là. So the order was to Donc l'ordre ou le mot d'ordre était de libérer... Pardon, Monsieur le Président. Pardon. order was to Je disais donc, le mot d'ordre c'était de libérer la RTI. C'est pas ce que je vous ai dit. Voilà. J'ai dit c'était d'aller faire attendre autre son de cloche que ce qu'on a tenté de nous imposer. La télévision, c'est la télévision nationale, tout le monde paie les redevances. Une petite partie ne peut pas prendre cette télévision en otage et puis essayer de distiller des venins pour empoisonner la population. On a gagné les élections, il faut qu'on en parle. On ne pouvait pas changer ça à la télévision. Voilà. Donc il ne s'agit pas d'aller libérer quoi que ce soit. Who gave the orders? Qui a donné les ordres? Who gave the orders? Qui a donné les ordres? RHDP, le Rassemblement des Oufouettis. And who in particular? Et qui précisément, nommément, au sein de la RHDP a donné cet ordre? Et le communiqué émane de la direction. Quand on vient, on fait un communiqué, vous voulez savoir, il y a eu un communiqué ce jour-là, il y a, comment on appelle, monsieur Gikawe avec madame Anouroto, puisqu'il y avait une télévision au sein du Golfe qui a été créée. Donc nous, pour pouvoir avoir cette télévision, on faisait beaucoup d'acrobaties, mais on a reçu l'information. Et nous avons respecté à la lettre ce qui a été dit par nos responsables. Si c'était à refaire, on allait le refaire plus de 1000 fois, milliards de fois. Voilà. So you say that Donc vous dites qu'il y avait des émissions qui étaient diffusées depuis l'hôtel du Golfe. so who put in place this facility of having television emission? Qui a mis sur pied cette facilité pour pouvoir diffuser cette diffusion? Qui a fait cela à partir de l'hôtel du Golfe? Excusez-moi, je vais faire d'autres précisions. La télévision qui a été mise en place à l'hôtel du Golfe qu'on appelait TCI, elle a été ainsi parce qu'il y avait un blocus à la RTI. Donc il y a des millions d'Ivoiriens qui étaient à travers la Côte d'Ivoire qui n'avaient plus d'informations réelles. Donc les responsables étant là-bas, ils ont pu se débrouiller pour mettre cette petite chaîne privée. Et chaque fois, ceux qui même regardaient ça à travers la ville d'Abidjan, je pensais qu'il fallait faire beaucoup d'acrobaties parce que si on vous entendait avec cette télévision en train de la regarder, on vous abattait. Donc, bien avant tout cela, lorsque on a fini de faire les élections et que le camp du FPI ne voulait pas reconnaître sa défaite, et toujours c'est la RTI qui disait la parole unique, les responsables ont demandé à ce qu'on se mobilise d'abord pour protéger nos différents votes. On a voté, on a gagné, donc il fallait aller batailler pour faire ce boulot-là. Et c'est ce que nous avons fait. Et après cela, la télévision étant au Golfe, on nous donnait maintenant des informations puisque on ne pouvait plus avoir accès à la RTI. C'était bloqué par un camp. Nous, notre camp a pu avoir une télévision privée maintenant pour nous informer. Voilà, c'est légitime, même si on nous a empêché d'avoir accès à la télévision nationale qui appartient à nous tous. So how was this put in place? Mais comment est-ce qu'on a installé cela? Golfe.
And what kind of information was transmitted? Et quel genre d'informations était diffusée par cette chaîne? Qui était en Côte d'Ivoire, parce que si nos responsables n'avaient pas fait cela aujourd'hui, la Côte d'Ivoire allait exister de non. Hein. S'ils n'avaient pas mis ça pour contrer, tout le monde entier écoutait la RTI, puisqu'on n'avait plus accès à RFI ni aux autres chaînes internationales. Alors qu'ils n'ont pas gagné les élections. Mais celui qui a la communication, tout ce qu'on voulait savoir venant de la Côte d'Ivoire, on ne pouvait que l'avoir à la RTI. Et à la RTI, c'était la pensée unique. Et nous, les militants, on était déboussolés. Donc, moi, je félicite ici les responsables du RHDP d'avoir pouvoir mettre hang on. en place. Voilà. Le juge président, monsieur le témoin, vous n'êtes pas ici pour féliciter qui que ce soit, vous êtes ici pour répondre à des questions. Vous n'êtes pas ici non plus pour faire des proclamations politiques. J'invite également Maître O'Shea à ne pas déclencher ce genre de réponses qui appellent des réponses politiques. Contentez-vous de parler de faits. Now you say that Maître O'Shea, vous dites que, mis à part la TCI, cette chaîne privée qui diffusait depuis l'hôtel du Golfe, la RTI était la seule chaîne de télévision qui diffusait des informations. Est-ce que j'ai bien compris votre réponse? But in fact, there were other television networks. En réalité, il y avait d'autres chaînes télévisées à l'époque. Par exemple, France 24 était présente, n'est-ce pas? Elle diffusait des informations concernant les événements. Personne qui avait accès à France 24 et les émetteurs coupés. On a coupé les émetteurs chez nous. C'est de cela qu'il s'agit. On n'avait pas accès à l'information de notre pays. Voilà. Donc les responsables ont mis TCI en place. Je crois que ça a été une très bonne chose. And France 24 also. Et France 24 diffusait directement depuis le Golf Hotel. Elle diffusait ces informations depuis le Golf Hotel, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je n'étais pas au golf, donc je ne peux pas vous dire qui était animateur ou pas, ou qui était présentateur de journal. Voilà. And who provided the finance for this TCI? Et qui finançait la TCI? Et pas au golf, donc je vous dis encore que je ne sais pas. Mais nous avons été fiers d'avoir cette télévision. And the rebels also. Les rebelles se servaient également de cette chaîne pour transmettre des informations, n'est-ce pas? Golf, donc les grilles d'émission, je ne savais pas comment on mettait en place, comment on concordait ça. Voilà. But you saw. Sorry. Cela dit, vous avez vu, pardon, Monsieur le Président. Cela dit, vous avez vu des émissions à la télévision. Vous avez vu des émissions à la télévision de rebelles ou des chefs rebelles qui parlaient à la télévision et qui paraissaient à la télévision. Non. TCI, je me rappelle, c'est M. Gikawe, c'est Mme Anuroto, c'est le ministre, comment j'appelle ça, Ayumani, des journalistes de la RTI qui étaient du côté du Golfe. Et puis il y a eu le blocus qui faisait ces émissions. Je n'ai pas souvenance d'émissions ou des guerres que les rebelles présentaient. Voilà.
And you must have seen Vous avez dû voir des émissions diffusées à la télévision par France 24, TFI, où l'on pouvait voir et entendre des chefs rebelles, n'est-ce pas? Ceux qui avaient accès à TF1 ou bien, je sais pas, France 24, l'émission, s'ils ont interviewé quelqu'un, vous allez voir. Have you had access to Le juge président, aviez-vous accès à ces chaînes de télévision? À un moment, j'avais accès à TF1, j'avais accès à RFI, et puis quand la crise s'est accentuée, moi je n'avais plus accès à quoi que ce soit parce que je cherchais à me protéger ma vie. now when you were organizing the march on the 6th. Lorsque vous étiez en train d'organiser la marche le 26 décembre, vous prenez vos instructions de l'hôtel du Golfe, n'est-ce pas? Les mots d'ordre venaient de nos responsables. Oui. And the rebels were also Et les rebelles recevaient aussi leurs instructions de l'hôtel du Golfe, n'est-ce pas? Vous le dites. Je ne saurais vous le dire. Là, je ne sais pas. do you know of, in addition to what you were organizing, Outre l'événement que vous organisez, savez-vous s'il y avait un autre type d'organisation le jour même concernant les soldats rebelles? Est-ce que vous êtes au courant de cela? Simultanément, ils étaient en train d'organiser la prise de la RTI le jour même. Est-ce que vous êtes au courant de cela? I'm just going to show a video. So I'll just... Je vais présenter des vidéos aux témoins. I'm going to show you a short. Monsieur le témoin, je vais vous montrer un court extrait vidéo portant la référence CIV OTP 0064 01 01 à partir de 32 minutes 49 secondes à 33 minutes 38 secondes. Il s'agit du journal télévisé de la RTI du 30 décembre 2010. C'est une pièce publique. who is operating? Le président, qui a la main? Est-ce que c'est vous qui avez la main? Is it you having? Maître Rocher, est-ce que c'est vous qui avez la main? Before I show, Maître Rocher, avant que je ne montre cette vidéo, puis-je vous poser la question suivante? Qu'est-ce qui était prévu au sujet de la RTI ce jour-là? Quel était le plan au juste en ce qui concerne la RTI? Il n'y avait pas autre plan. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait qu'on laisse tous les Ivoiriens intervenir à la RTI. Il y a eu une élection. Il y a deux camps. C'est un seul camp qui parle et l'autre camp ne doit pas intervenir à la télévision nationale. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà. C'était de laisser tout le monde donner sa part de vérité. Voilà. Que tout le monde ait accès à la chaîne publique nationale. Voilà. Yes.
We do have a Le juge président, oui, nous avons compris cela. Mais si j'ai bien compris ce que vous a demandé Maître Rocher, quel était le plan? Qu'est-ce que vous avez comme projet? Vous faites la marche, donc vous vous rendez jusqu'à la RTI, et puis quoi? Que se passe-t-il? Quel était le but final de cette marche? Quelle était l'issue de cette marche-là? Quelle était censée être? Le président. Le but de la marche, c'était d'aller protester devant la RTI pour que la RTI change sa grille de programme qui était déjà connue, où un seul camp devait avoir accès à la télévision nationale. Donc nous partons devant la RTI pour protester, pour qu'on prenne comment on appelle, nos différents griefs en compte. Voilà. Je crois que c'est un signe de démocratie. Okay, thank you. Le président, fort bien, merci. Maître Rocher, le but final n'était-il pas de prendre la RTI de force? Non. All right, I'll show you the video. Très bien, je vais vous montrer l'extrait vidéo maintenant. Soldats, militaires, je vais à la radio-télévision ivoirienne pour installer le nouveau directeur général de cette télévision parce que le président de la République me l'a demandé. Vous devez vous tenir prêts. Donc, il faut que vous vous mobilisiez. Jeudi, nous allons à la télévision. Je compte sur vous. Et le moral? Non, et le moral? Voilà. Comme tous les deux patrons ont déjà parlé, nous n'avons rien à dire encore. Donc, il faut qu'on soit prêt pour le jeudi. En 5-8 heures, rassemblement à la piscine. Tous vos équipements militaires de combat. L'amusement est fini. Ce jeudi. Did you Question. Avez-vous reconnu ce clip vidéo? Ceux qui interviennent, did you recognize the location? Avez-vous reconnu l'endroit où cela a été filmé? discours. So you don't know where, Donc vous ne savez pas où il se trouve. Un jardin, and you don't know where that. Mais vous ne savez pas où se trouve ce jardin. c'est pas moi qui ai filmé. And Mais reconnaissez-vous les personnes qui parlaient dans cette vidéo? who were they? Question, il s'agit de qui? Monsieur Guillaume Soro, qui était Premier ministre à l'époque, je crois. Voilà. Maintenant, si on veut situer comment on appelle le temps, on veut bien cadrer. Je ne sais pas maintenant à quelle époque ça a été tourné. Si c'est à l'époque où la CEI et la communauté internationale avaient reconnu la victoire de M. Ouattara. Donc, c'était tout normal, parce que Guillaume Soro était à l'époque Yes, Premier that ministre. wasn't my question. Monsieur Maître André s'interrompant. Ce n'est pas ma question du tout, ce n'est pas ma question. Je vous ai posé autre chose. Voilà. Le président hors micro semble dire que nous parlons tous en même temps. Que vous parlez tous en même temps, surprend l'interprète. Maître Hocher, je vous ai juste demandé de qui il s'agissait. Quelle est la personne qui parle? Guillaume Soro. Maintenant, si vous ne voulez pas que je continue, je ne sais plus comment je vais donner des détails.
just one. Monsieur MacDonald, une petite clarification, s'il vous plaît. Les choses sont importantes. La première question qui a été posée portait sur la vidéo. On le demandait au témoin s'il avait vu ce clip vidéo. Le témoin a dit qu'il reconnaissait les gens qui intervenaient sur la vidéo. En français, en tout cas. Ça, c'est sa réponse en français. Donc, il n'a pas répondu quant à la question de savoir s'il avait vu cette vidéo-là. Je voulais juste que ce soit noté au compte-rendu. Parce que quand on écoute l'anglais, on a l'impression qu'il a déjà vu cette vidéo-là, alors que ce n'est pas du tout ce qu'il a répondu. Vous avez vu cette vidéo avant aujourd'hui? Vous l'aviez vue avant aujourd'hui? Je peux répondre? Yes. Oui. Maintenant, j'ai voulu clarifier quelque chose. On dit qu'il ne faut pas que je fasse de commentaires. Please. J'ai dit Allez-y. que la vidéo a été faite avant, après que la CEI, patronnée par M. Bakayoko et la communauté internationale, avait déclaré M. Ouattara président. Si c'est après cela que M. Guillaume Soro, étant Premier ministre, en même temps ministre de la Défense, qui a fait cette vidéo, ce discours, je pense que c'est un discours officiel parce que c'était les autorités officielles de l'époque après les élections. Voilà. Yes. Le président bien. Enfin, à nouveau, c'est une évaluation de votre part. Mais maintenant, c'est consigné au compte-rendu. Maître Hochet, poursuivez, s'il vous plaît. Maître Hochet. I'd like the witness to go out. J'aimerais, si possible, que le témoin sorte du prétoire. Le président, vous devez parler au juge. Maître Hochet, tout à fait. Le président, monsieur le témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, quitter le prétoire? Monsieur l'huissier va vous aider à sortir. Vous en avez pour quelques minutes seulement. Merci. Thank you. Question, président, merci. Maître Hochet. Maître Hochet, je suis certain que mon éminent confrère, M. MacDonald, ne fait pas cela exprès, bien sûr que non. Mais lorsqu'il se lève, lorsqu'il soulève une objection à propos des propos du témoin, de ce qu'il aurait dit ou ce qu'il n'aurait pas dit, s'il pouvait faire cela en l'absence du témoin quand même. Un peu plus tôt ce matin, enfin aujourd'hui, j'ai posé une question et j'ai dit qui étaient les chefs des rebelles, c'était ma question, et mon éminent confrère s'est levé et a dit mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Alors que mon but avec cette question était tout autre. Je voulais avoir la réaction du témoin parce que en me basant sur les réponses précédentes qu'il avait données, je me disais qu'il pourrait très bien dire, bon il ne l'a pas fait, mais qu'il pourrait très bien dire, je ne sais absolument pas qui ils étaient. Mais dès que M. MacDonald s'est levé pour dire tout le monde le sait, disons que ça a totalement fait écrouler ma stratégie. Et donc, pour ce qui est de sa dernière intervention, bon, M. MacDonald semble comprendre que le témoin n'a pas reconnu avoir vu cette vidéo. Moi, j'ai compris les choses différemment. Je ne sais pas si c'est M. MacDonald qui a raison ou si c'est moi qui ai raison. Cela dit, une fois que M. MacDonald se lève, prend la parole et dit il faut bien comprendre que le témoin n'a pas dit qu'il avait reconnu la vidéo, eh bien après on voit bien comment le témoin réagit par la suite pour dire si oui ou non il a reconnu cette vidéo-là. Donc c'est ma demande. Si l'accusation souhaite soulever des objections de cette nature, cela va peut-être ralentir les choses, prendre quelques minutes, mais
Il convient de faire sortir le témoin, parce que sinon, cela met à mal ma stratégie, mes questions. Le président, Monsieur McDonald, vous voulez répondre? Enfin, il est vrai que vous avez l'habitude de vous lever et prendre la parole sans qu'on vous l'ait accordé. Et sans qu'on vous ayez même demandé la parole. Vous l'apprenez, cette parole. Monsieur McDonald, écoutez, c'est simple. Écoutons la bande. Remontons à la bande. Si je me trompe, eh bien écoutez, je présenterai mes excuses. Mais tout le monde l'a entendu ici, en français. Tous ceux qui entendent le français l'ont entendu. Alors remontons à la bande. Et puis si j'ai fait une erreur, écoutez, je battrai ma coulpe. Le président. Non, non, c'est le problème, savez-vous, c'est que c'est systématique. Je pense que c'est ça qui gêne Maître Hochet. Donc, je vous demande de vous lever, d'attendre que je vous accorde la parole et ensuite de la prendre. Maître Hochet, je ne sais pas du tout si c'est moi ou lui qui a raison. Moi, j'écoute le français quand même. J'écoute le français et j'ai cru entendre oui, oui. Le président, c'est votre problème. Vous écoutez en français, c'est pour ça que vous parlez en même temps que, enfin, qu'il y a ce chevauchement entre tout le monde. Moi, j'écoute l'anglais, c'est plus long et j'essaie de vous arrêter avant que vous repartiez. Maître Hochet, oui, oui, je comprends bien. Une minute. All right, thank you. Maître Hochet, oui, merci. Le président, pouvons-nous faire revenir le témoin? Je ne sais pas où a disparu notre huissier. J'espère qu'il est dans le coin, en tout cas. I must apologize to the chamber. Maître Hochet, je suis absolument confus et je présente toutes mes excuses à la Chambre. Normalement, j'essaie quand même de respecter une pause entre questions et réponses. Je pense que je suis assez fatiguée. Le président, vous n'êtes pas le seul. Mr. Witness, here. Le président, eh bien, monsieur le témoin, nous avons une petite discussion entre nous qui traitait de la procédure principalement, hein, certainement pas de vous. Il nous reste encore 15 minutes avant de lever la séance. Donc, je vous exhorte à nouveau d'être clair, précis et rapide afin que nous puissions avancer. Et je vais d'ailleurs demander à Maître Hochet de poser des questions de la sorte. Maître Hochet, mais je vais m'y employer. J'adore. Did you know that... Question. Saviez-vous que Monsieur Guillaume Soro avait prononcé ces paroles et avait fait ce type de déclaration identique à celle que l'on a vue dans la vidéo? Je ne comprends pas la question, de préciser. Question. Vous avez vu la vidéo? You've seen Mr. Sorrow Vous avez vu Monsieur Soro parlant à des personnes en uniforme militaire en leur disant « On va aller prendre la RTI ». Avez-vous
Aviez-vous entendu à l'époque, ou avez-vous entendu depuis qu'il ait fait ce type de déclaration? Je viens de voir votre déclaration à la RTI. C'est un document de la RTI. Maintenant, il ne sait pas c'est situé quand. Maintenant, je viens de voir. Yes, but the question is, Le président, oui, la question est différente. Bon, vous l'avez vu maintenant, ok. Mais à l'époque, est-ce que vous avez entendu soit cette déclaration-là de M. Guillaume Soro, soit une déclaration de ce type faite par M. Soro? Oui ou non? And what about today? Question. Et qu'en est-il d'aujourd'hui? Maintenant? Est-ce que vous savez maintenant qu'il avait fait ce type de déclaration? Non, je viens de voir la vidéo, mais j'ai reprécisé pourquoi je l'ai dit. S'il a fait cette déclaration après que le président de la Cour constitutionnelle, le président de la CEI qui organisait les élections a donné son verdict, c'est que c'est normal qu'il devait le faire puisque c'est émanant du président officiel de la Côte d'Ivoire. Donc c'était la voie officielle. Mais si c'est avant ça, là, je ne sais pas. Le président. Oui, oui. Ça, on l'a bien entendu, on l'a bien compris. C'est déjà consigné au compte-rendu d'ailleurs. Donc pas besoin de répéter ce qui est déjà au compte-rendu. Yes, so Maître Hochet. Oui, oui, alors répondez à ma question, s'il vous plaît. Le juge président vous a posé une question. Il vous a demandé, est-ce qu'à l'époque, vous saviez que Guillaume Soro faisait ces déclarations ou ce type de déclaration? Vous avez répondu non. Alors maintenant, je vous demande aujourd'hui, ce jour, est-ce que vous étiez au courant du fait que Guillaume Soro avait fait ce type de déclaration, ou est-ce que vous l'apprenez ici dans ce prétoire pour la première fois? C'est maintenant que je la vois. but here it's not about what you. Le président, mais c'est pas pour ce que vous voyez. Nous savons. Une minute, attendez. Écoutez-moi. Après les faits, donc entre la crise et maintenant, avez-vous appris que Guillaume Soro avait fait ce type de déclaration? Ou est-ce que vous l'apprenez aujourd'hui pour la première fois? Pas qu'il ait fait cette déclaration ce jour-là à la télévision, mais qu'il avait fait ce type de déclaration à l'époque. Vous l'avez appris aujourd'hui, ce jour-ci, avec cette vidéo, ou vous l'aviez appris entre la crise et la fin de la crise et maintenant? Je viens de l'apprendre. OK. Question. Très bien. Merci. Maître Hochet. Donc, vous nous dites, et vous êtes sous serment, une minute s'il vous plaît, si vous me permettez, Madame, Messieurs les juges. Donc, vous êtes en train de nous dire, et vous êtes sous serment, que jusqu'à aujourd'hui, vous ne saviez rien d'un plan qu'auraient eu les rebelles pour prendre de force la RTI. C'est aujourd'hui, jusqu'à maintenant, jusqu'à rentrer dans ce prétoire, vous n'en saviez absolument rien. C'est ce que vous nous dites? Je peux répondre. Je dis et je répète. Nous avons reçu un communiqué émanant de nos responsables du RHDP pour aller protester devant la RTI. Maintenant, la chaîne que nous on regardait, qu'on s'est débrouillé pour avoir accès, qui était TCI, l'image dit que Guillaume Soro a appelé les gens. Je viens de voir cette image aujourd'hui. Maintenant, avait appris si est-ce qu'il avait dit, s'il n'avait pas dit. Ma déclaration, je vous répète encore, les détails avec les virgules, je ne peux pas me rappeler de tout. Mais celle-là, je sais qu'on nous a dit d'aller protester devant la RTI. Maintenant, Guillaume Soro n'était pas le responsable du RHDP. Il était que ministre.
Donc je pense maintenant dire que je viens de le voir, ou bien si j'avais entendu s'il avait fait ou pas. On a entendu beaucoup de choses sur Guillaume Soro, plus dramatiques que ce que je viens de voir. Donc ça peut être possible, mais j'ai entendu encore plus dur, qui mangeait des gens, qui tuait des gens, il voulait tuer Gbagbo. Bon, moi voilà, j'ai entendu plus pire, quoi, c'est ce que je veux vous dire. Voilà. Parce que quand on vient vous dire qu'ils arrachent des cœurs, des bébés pour manger, c'est plus pénible que ce qu'on vient de voir à la télé, dans le truc. J'ai entendu beaucoup de choses, plus que ce genre de film-là. Are you saying that you... Question, mais vous dites que vous avez entendu dire que Guillaume Soro avait éventré des bébés? Les gens ont dit plusieurs choses sur lui. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? What else have you heard about Guillaume? Qu'avez-vous entendu d'autre comme horreur sur Guillaume Soro? La télévision ivoirienne a toujours dit que c'était des tueurs, des ventreurs de femmes enceintes, des gens qui faisaient des, comment on appelle, des rituels sur le corps, qui buvaient du sang. Il y a eu tellement d'atrocités dites. Donc quand je vois ça, c'est rien par rapport à ce qu'on a dit à l'époque de Guillaume Soro et de ses amis. Voilà. Mais vers la fin, on sait avec qui ils ont travaillé après ou avant. If we could just go back to the video. Question. Bon, de toute façon, revenons à la vidéo. 33 minutes 18 secondes, s'il vous plaît. Do you recognize that man? Et vous, cet homme? Oui, c'est M. Ouattara Siaka qu'on appelle Ouattao. Could you please repeat the... Question, pourriez-vous répéter le nom, s'il vous plaît, pour les interprètes qui n'ont pas saisi? M. Ouattara Siaka dit Ouattao. Celui qui est en tenue militaire. Je n'ai plus d'image devant moi là. And Me neither. Président, moi non plus. L'ordinateur grâce auquel on peut vous montrer les vidéos, la batterie vient de s'éteindre à l'instant. Donc l'image ne reviendra pas pour aujourd'hui, je suis confuse. it doesn't need to come back, Your Honours. Pas besoin de revoir cette photo. De toute façon, dit Maître Oeche. Mais l'ordinateur est comme moi en ce moment. On faiblit tous les deux. Monsieur McDonald, nous sommes parfaitement d'accord pour dire qu'il s'agit bien de cette personne, donc Monsieur Ouattao. Le Maître Oeche, merci beaucoup, mais enfin de toute façon ce n'était pas vraiment nécessaire, mais je remercie mon confrère. Le président, allez-y, Maître Oeche. Maître Oeche, question. Quand avez-vous vu cet homme pour la première fois? Ouattao, Yes. dans ma vie, Oui. Yes. je pense que c'est lors de les images que j'ai vues sur la rébellion. Voilà. Can you put a year on that? Pourriez-vous nous donner une année? Non, je ne peux pas. Moi, je ne suis pas date, mais je sais que j'ai vu un certain homme qu'on appelait Ouattao
qui se nomme Ouattara Isiaka. Je pense que c'est à la télévision, lorsqu'on parlait de la rébellion. Voilà. And you've just told Question. Vous venez de nous dire, de relayer certaines rumeurs que vous avez entendues à propos de Guillaume Soro. Et avez-vous entendu aussi d'autres choses sur M. Ouattao? J'ai dit sur la rébellion et Guillaume Soro, on a dit beaucoup de choses sur eux, que c'était des gens qui pratiquaient des rites sataniques, ils buvaient le sang des bébés, ils tuaient les bébés, ils mangeaient leur cœur. C'était sur eux tous. Qu'est-ce que n'a-t-on pas dit? Voilà. Maintenant, entre la vérité et puis le mensonge, je crois que tout est tracé là, parce qu'on les voit aujourd'hui, ils ne mangent personne, ils ne tuent pas de bébés, ils se promènent en Côte d'Ivoire partout. Je pense que c'était une campagne de diabolisation. Voilà, c'est tout. Comme les gens savent le faire et continuent de le faire. Voilà. Do you know where Ouattao was? Question. Savez-vous où était basé Ouattao? Pendant la rébellion, ben, il était, comment on appelle, je pense qu'il était dans le secrétariat de Guillaume Soro. Si je ne me trompe pas, il devait être l'adjoint de son chef d'état-major, ou bien je ne sais pas, je pense un truc comme ça. And do you know what's happened to Guillaume? Savez-vous ce qui est arrivé à Guillaume Soro aujourd'hui? The first 2 or 3 Le président, écoutez, on n'arrive pas à saisir le début de vos questions à chaque fois parce que vous parlez trop vite. Maître Hochet, savez-vous où se trouve Guillaume Soro aujourd'hui et ce qu'il fait? Yes. Aujourd'hui, Oui, oui. national, mais je ne sais pas à l'instant ce qui se passe à Abidjan. Ou bien ils l'ont démis, ou bien il est devenu, je ne sais pas. Mais quand je venais d'Abidjan, il était le président de l'Assemblée nationale. And do you know? D'ici là, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière moi. by the way, by this time everybody knows. Le président, enfin, maintenant tout le monde sait, même la Chambre. Maître Hochet, oui, oui, en effet. Comme je l'ai déjà dit, enfin, mon but n'est peut-être pas celui auquel vous pensez, madame, messieurs les juges. Savez-vous ce que fait monsieur Ouattao aujourd'hui? Il est militaire. Il est militaire. Maintenant, je sais qu'il est devenu colonel. Maintenant, son poste exact, je ne sais pas puisque ça ne m'intéresse pas. And if there was a, Alors, si comme vous le dites, comme vous l'avez dit, il n'y a eu aucune coopération entre le RDR et les rebelles, comment se fait-il que ces chefs rebelles sont maintenant occupés à des charges fort importantes? Le président, écoutez, ce n'est pas une question, ce n'est pas à ce témoin de répondre. Vous lui demandez juste une déduction, vous ne lui demandez certainement pas un fait. the question has not been admitted. Non, la question n'est pas autorisée. Donc, il n'y a plus de question. It's 4 o'clock, Your Honours. Maître Hochet, de plus, il est 16 heures. Le président, tout à fait. Il est 16 heures. Nous devons lever la séance pour permettre aux interprètes de souffler, aux sténotypistes de se reposer un peu aussi. Donc, nous allons lever la séance, mais nous reprendrons lundi matin à 9h30. Yes, but tell me. Non, non.
Donc, ce ne sera pas à 9h30 lundi, mais ce sera à 9h. 9h. Donc, lundi, 9h. So it would ask the court usher to bring. Je vais demander à monsieur l'huissier de faire sortir le témoin. And I give the floor. Et je donne la parole au bureau du procureur qui a demandé la parole. Monsieur McDonald, je serai rapide et vous l'avez sans doute déjà en tête. Juste pour le planning, le témoin 350 sera entendu mardi sur point d'interprète. Enfin, on aimerait pas savoir ce qui va se faire. Les calculs ne sont peut-être pas exacts, mais jusqu'à présent, on a déjà passé, enfin la défense a déjà passé à peu près 2h30 avec ce témoin, le président. J'allais justement poser la question à Madame Ametrochet. À quoi peut-on s'attendre? Mais souvenez-vous, la semaine prochaine, nous allons siéger 5 jours, en horaire étendu, 9h, 16h30 tous les jours, et nous voulons absolument que tous les témoins soient terminés le 9 décembre. Et là, je vous menace, hein, mais si ça semble ne pas être possible, les horaires étendus se poursuivront la semaine suivante. On fera le bilan à la fin de cette semaine qui vient pour voir ce qu'il en est de la semaine d'après. Mais en tout cas, nous voulons terminer tous les témoins prévus à ce volet d'audience. On verra ce qui se passe avec le 106. Il y a des problèmes, et si ces problèmes sont résolus, nous voulons que tous les témoins soient entendus, y compris le 106. Maître Shea, d'après vous, vous en avez encore pour combien de temps? Maître Shea, écoutez, nous travaillons dans un environnement quand même assez contraint, et nous voulons représenter au mieux les intérêts de notre client, mais nous allons quand même essayer, dans la mesure du possible, de coopérer avec vos consignes. Moi, je n'ai pas encore fait les calculs. Je ne sais pas très bien ce que nous donnent ces fameux horaires étendus. Mais en tout cas, si on travaillait en horaires normaux, je pense qu'on en a encore pour 2 séances. Le président, en horaire étendu, c'est des volets de 2 heures à chaque fois. 2 heures, 2 heures, 2 heures. Maître Rocher, dans ce cas-là, je pense qu'une séance et demie devrait suffire. Enfin, c'est une estimation, mais bien sûr, je ne peux pas prendre la parole pour la défense de M. Blégoudet. Président, mais bien sûr, nous n'attendions pas ce que vous le fassiez, mais donc nous allons donner immédiatement la parole à la défense de M. Blégoudet pour savoir de combien de temps ils ont besoin, mais évidemment, tout dépendra de votre exhaustivité quant à vos questions à vous, n'est-ce pas, Maître Rocher? Oui, Monsieur le Président. En l'espèce, nonobstant l'exhaustivité qui sera celle de l'équipe de Monsieur Gbagbo, nous pensons que nous aurons des questions à poser, mais certainement pas autant. Donc, nous évaluons cela à une séance, en principe, Monsieur le Président, en espérant faire moins. OK. Question très bien, merci beaucoup. Donc, je peux affirmer au greffe que ce témoin sera terminé lundi et qu'on pourra même peut-être, avec un peu de chance, commencer le suivant lundi. Ceci dit, la séance est maintenant levée et nous reprendrons lundi 9h. Merci.